Asdeqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend comme toujours vos encouragements en la partageant autour de vous, auprès de vos connaissances, auprès de vos proches et partout où vous vous trouvez, afin également aussi, si vous le voulez bien, de faire abonner aussi vos connaissances et vos proches pour y être informés des dernières nouvelles et ce en toute primeur bien sûr. Merci de nous recevoir chez vous et parmi vous une nouvelle fois. Et cette 243e vidéo vient vers vous comme toujours pour vous proposer votre ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire tout simplement ce qui fait la petite discussion entre nous et à chacune de nos entrevues. Et comme vous le savez désormais, le CQFD de votre chaîne Bled Magharibia se consacre à l'actualité nord-africaine pour vous la résumer tout simplement, brièvement, modestement, en quelques petits mots, si ce n'est quelques petites phrases, pour vous la servir bien évidemment. Ce CQFD se consacre de nouveau, oui, se consacre de nouveau pour donner toujours une suite à ce Sahara, où l'envoyé personnel du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est arrivé en territoire de ce qui est appelé le chez-soi, oui, le chez-soi de ce front polisarien. Et au sein de ce front, d'un front qui est totalement dépassé et moribond, ces milices, ses propres milices séparatistes, se débattent entre elles et en pleine confusion, si ce n'est en plein imbroglio, à propos de ce supposé référendum. Oui, ils sont toujours fixés, une fixation sur ce référendum, alors qu'une nouvelle frappe toute récente, des phares, donc de ces forces armées royales à Mehbes, faisant plusieurs morts au sein de ce Polisario. Ainsi, chers amis, en ce qui concerne cette fameuse tournée relative au dossier du Sahara marocain, Stéphane de Mistura, cet envoyé personnel du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, donc de l'ONU, est arrivé chez ce Polisario. Chez ce Polisario, en quelque sorte, sur un territoire de Tindouf, au Sahara oriental. En effet, après le Maroc, oui, après le Maroc, Stéphane de Mistura est arrivé dans les camps de Tindouf, donc au Sahara oriental, ce samedi dernier. En attendant une réunion avec ce Brahim Ghali, alias Mohamed Ben Battouche, le Polisario a concocté tout un programme pour cet envoyé de l'ONU, marqué par de nombreuses rencontres avec des membres de sa direction et ses organisations parallèles constituées de femmes, de jeunes, ainsi que de visites d'écoles, d'un musée et le siège du Croissant Rouge du front, comme si ça appartenait au front. Eh bien, cet Italo-Suédois, ce Stéphane de Mistura, marche ainsi sur les pas et sur les traces de ses prédécesseurs, Horst Köhler, Christopher Ross et Peter van Walson, qui avaient subi le même agenda, un agenda identique.
imité de toutes pièces lors de leurs voyages, des anciens voyages dans les camps. Et donc on peut appeler ça bis repetita. Bis repetita. En quelque sorte, et cela sent comme un plat, oui, cela sent, et on renifle comme ça un plat réchauffé, tout à fait réchauffé. Et ces réunions répondent à des objectifs politiques, bien entendu, bien sûr, ayant permis à ce front de gagner le soutien de l'ancien secrétaire des Nations Unies, rappelons-nous-en, un certain Ban Ki-moon, lors de son déplacement à Tindouf, toujours au Sahara oriental, en mars 2016 déjà, aux grandes dames, oui, aux grandes dames du Maroc. Ce Sud-Coréen, ce Ban Ki-moon, avait promis que l'ONU, oui, que l'ONU fera son possible pour organiser un référendum d'autodétermination. Oui, pas moins que ça, au Sahara marocain, qualifiant la présence marocaine sur le territoire d'occupation. Oui, il l'a qualifié ainsi. Mais la tournée de Stéphane de Mistura devrait permettre le retour aussi d'un certain Mustapha Sid el-Bachir. Oui, Mustapha Sid el-Bachir, vous le connaissez. Eh bien oui, ce ministre, ce fameux ministre des territoires occupés et de la diaspora sahraoui, l'auteur de cette fameuse déclaration polémique et qui va rester dans l'histoire en affirmant que cette Razd n'est pas un État. Son nom, oui, le nom de Mustapha Sid el-Bachir figure sur le programme des responsables du Polisario, devant en principe se réunir avec l'émissaire de l'ONU. Par contre, l'annonce de la visite de Stéphane de Mistura dans les camps de Tindouf a complètement grippé la machine de communication de ce Polisario. Oui, vous avez bien entendu. C'est du moins ce que laissent transparaître les déclarations contradictoires, tout à fait contradictoires, de deux têtes d'affiche du mouvement, les vedettes séparatistes sur l'option référendaire. En attendant l'arrivée de ce Stéphane de Mistura, prévu ce samedi à Tindouf, en territoire donc du Sahara oriental, le Polisario opère une révision à la hausse de son cahier revendicatif. Il le peaufine, quoi, de toutes les couleurs. Et son prétendu représentant, oui, il y a un représentant soi-disant à New York, un certain Sidi Mohamed Ammar, a annoncé à la communauté internationale les nouvelles conditions. Oui, ils ont de nouvelles conditions du front. Et lors d'un point de presse tenu ce vendredi 14 janvier dernier, dans les camps, toujours dans les camps, il a annoncé que son mouvement ne considère plus le référendum d'autodétermination comme une solution possible, mais s'accroche directement à son droit légitime à l'indépendance totale. Cette fois-ci, c'est l'indépendance totale du Sahara marocain. Et ce responsable, soi-disant responsable, supposé, a affirmé devant des médias que le peuple sahraoui maintient son droit à se défendre par tous les moyens légitimes. Donc, soufflons le chaud et le froid. Ceci dit, Mohamed Ammar a précisé que le Polisario garde la porte ouverte à une solution pacifique qui garantisse le plein respect du droit à la liberté et à l'indépendance du peuple sahraoui, au-delà des crises diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc. Il a par ailleurs conditionné la participation du Front Polisario à tout processus de négociation
au développement sur le terrain et à l'implication et le sérieux du Conseil de sécurité. Comme si le Conseil de sécurité n'était pas si sérieux que ça. La dernière solution sur le Sahara marocain par le Conseil de sécurité n'a toujours pas été digérée apparemment à Tindouf, au Sahara oriental. Et il est donc plus que constaté une cacophonie, oui, une cacophonie au niveau des communicants de ce Polisario. En effet, le rejet exprimé par ce Sidi Mohamed Ammar de l'option référendaire comme éventuelle solution du différend régional n'est pas partagé par le représentant du Polisario à Alger. Et voilà où se trouve la cacophonie. À Tindouf, on dit une chose et à Alger, on en dit une autre. Mieux encore, Abdelkader Talib Omar la défend mordicus, lui. Défend mordicus est l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara marocain, ce Stéphane de Mistura, a pour mission de parvenir à une solution politique basée sur l'organisation d'un référendum comme solution de compromis, voire une solution onusienne et africaine, a-t-il indiqué ce Abdelkader Talib Omar, rêvant ce vendredi dernier depuis Alger. Donc, à l'agence presse officielle algérienne APS. Tiens. Donc, une version d'un côté à Tindouf et une autre à Alger. On verra lequel des deux aura raison. Vantons les mérites aussi de cette solution. Ce Abdelkader Talib Omar, vantant cette solution, il a estimé que l'organisation d'un référendum serait susceptible de résoudre tous les autres problèmes, y compris l'exil et l'occupation imposée au territoire sahraoui, et la violation des droits de l'homme dans les villes occupées, comme si dans les camps, tous les droits humains sont respectés. Le rejet de Sidi Mohamed Ammar, celui qui se trouve à Tindouf, donc, du référendum, constitue un hiatus dans la communication du Polisario. Et pour mémoire, Mohamed Salem Ould Salek, ce pseudo-ministre des Affaires étrangères, oui, ce ministre des Affaires étrangères du Front, avait exigé en octobre dernier déjà de l'envoyé spécial fraîchement nommé, envoyé de l'ONU, d'annoncer une date précise, oui, une date précise pour l'organisation de ce référendum. Même son de cloche, oui, on entend le même son chez ce Brahim Ghali d'Ibn Battush, qui avait appelé les Nations Unies à fixer un calendrier, oui, fixer un calendrier pour la mission du nouvel envoyé onusien au Sahara marocain et de donner des garanties pour l'organisation d'un référendum, oui, d'un référendum d'autodétermination dans la province. Ce cafouillage finalement, oui, tout ce cafouillage démontre clairement la cacophonie au sein de la direction du Polisario depuis la reconnaissance de la marocanité du Sahara par les États-Unis et la fin du cessez-le-feu. Les faucons de ce mouvement séparatiste, si on peut l'appeler ainsi, adeptes de la ligne dure, marquent leur différence entre eux, avec ces lieutenants de ce Mohamed Mambatouche, de manière de plus en plus bruyante. Et on les entend. Sachant aussi, pour conclure cette séquence, chers amis, que pas plus tard que ce vendredi dernier, des éléments du Polisario, oui, des éléments du Polisario ont été tués lors d'une nouvelle frappe
menée par un drone des forces armées royales marocaines. En effet, des milices séparatistes du Polisario préparaient une attaque contre une position des forces armées royales près du mur de sécurité au niveau de la localité de Mehbes, indique une source sécuritaire. Le bilan de cette opération n'est pas encore connu, même si des sources au sein du mouvement sahraoui pour la paix, ce fameux MSP, ont fait état ce samedi de 4 morts et de 2 blessés dans les rangs du Polisario. Et cette opération des membres armés du Front Polisario a connu la participation de 5 à 6 véhicules tout-terrain. Et cette opération intervient alors que l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara marocain, Stéphane de Mistura, donc, effectue sa première tournée dans la région telle que nous l'avons évoqué précédemment. Et enfin, juste à titre de petit rappel, le 30 décembre dernier, le chef de l'armée du Polisario, oui, ce chef de l'armée, Mohamed El-Wali Aqir, avait invité ses troupes à multiplier, les attaques contre l'ennemi marocain. Et là, on voit évidemment le résultat. Et donc, chers amis et chers adeptes de la chaîne, c'est ici que prend fin cette séquence. En prenant congé de vous, mais néanmoins, nous espérons vous retrouver très bientôt avec un immense plaisir, comme d'habitude, pour vous relater d'autres thèmes, d'autres histoires, d'autres sujets lors de prochaines vidéos de votre Ce qui fait débat ou tout simplement ce qui fait la petite discussion entre nous. En tout cas, un tout grand merci pour votre confiance, votre fidélité et votre patience et surtout pour votre participation, de nous suivre, de nous écouter jusqu'au bout des séquences, mais néanmoins, ne nous oubliez pas de nous aider mutuellement, d'aider votre chaîne en vous y abonnant très nombreux afin d'être informés rapidement et surtout, n'hésitez pas à partager autour de vous, au grand maximum autour de vous, les séquences vidéo de votre chaîne. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.